Et la halachot, Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est le 28, dans le mois de Shvat, en hébreu c'est Kohar, beaucoup de force. Et avec tous les messages qu'il y a dans la paracha, de toutes les lois qui ont été données après les 10 commandements de Yitro, un des messages que je pense qui est très important pour nous donner beaucoup de force dans la vie, à savoir tourner la page quand il faut classer certains événements que nous-mêmes on n'est pas capable et Dieu il nous aide pour les classer. Il y a une mitzvah dans la paracha qui tirait Hamor sonacha rovetz tachat masao vechadalta me'azov lo azov ta'azov imo. J'essaie de traduire. Si tu vois l'âne de ton ennemi qui est en train de tomber, tu vas l'aider. Qui? L'âne bien sûr et forcément ton ennemi et tu vas le remonter. La Torah elle utilise le mot azov. Azov en hébreu c'est tu vas laisser tomber. Bien sûr que Rashi dit tu vas pas laisser tomber l'âne. Il va falloir l'aider, c'est le minimum. Mais dans le Talmud, Psahim, page 113, la Gemara dit attends, il y a un problème. Tu vois l'âne de quelqu'un que tu haïs, c'est marqué en hébreu, sonacha. Comment on a le droit d'haïr quelqu'un? Dans la Torah, c'est marqué Lotisna et achicha bilvavecha. On n'a pas le droit d'haïr, on parle non-stop de la haine gratuite. Comment tu es arrivé à l'haïr? Et la Gemara explique qu'on n'a pas le droit d'haïr quelqu'un. Le seul cas où c'est toléré, c'est si tu as vu quelqu'un faire un péché très grave. Tu as été témoigné. Mais tu es le seul témoin, on ne peut pas le juger. Alors c'est vrai que celui-là, tu peux le haïr tous les jours, mais voilà le grand message du Baal Shem Tov et Rabbi Moshe Cordovero, jusqu'à le jour où tu vas voir qu'il a besoin de toi. Le jour où sa voiture tombe en panne, ou son âne, il est coulé, et tu le vois ici en train de demander d'aide. Bien sûr que tu vas l'aider, ça c'est normal. Mais la Torah elle utilise le mot Azov, Ta'azov, Imo, ça veut dire quoi? Tu dois maintenant laisser tomber quoi? Il dirait Moshe Cordovero en araméen. Shevok yad de Belibar. Dieu il t'a envoyé un message de lui que c'est le moment maintenant de classer l'histoire. Tourner la page. Arrêtez de l'haïr. Si tu prends l'occasion, pas seulement tu vas l'aider, tu dis ah si ça s'est présenté comme ça, il avait besoin de moi, ça veut dire que Dieu il a décidé aujourd'hui. Il y en a des fois des gens qui n'ont pas tourné la page depuis 20 ans. Et tout ça des fois ça commence avec des petites histoires. Mais Dieu, il nous annonce dans la paracha qu'il va envoyer à chacun de nous toujours une occasion de savoir laisser, abandonner, tourner la page pour nettoyer notre cœur. C'est un message qui nous donne beaucoup de force, chers amis. Alors, venez, on va essayer dans toutes les histoires. Des fois, c'est des petites histoires, même à la maison, même entre la femme, les œuvres, le machin, le mari, la famille, le cousin, la communauté. Dès qu'on a une occasion que tu vois que tu peux le rendre service et il a besoin de toi, alors tu abandonnes ce que tu as contre lui et comme ça, Bezrat Hashem, non-stop, on sera toujours de ceux-là qui sont là pour avancer et non pas pour retourner en arrière. N'oubliez pas, les animaux cacheurs, disait le Rav Sitruk Zatzal, c'est ceux-là qui savent ruminer. C'est quoi ruminer? Retourner sur le passé, mais surtout, sabot fendu, ils savent aussi avancer, tourner la page, classer l'histoire et excellente journée. Amar Rabbi